On passe de la parole à la pratique. Un bel exercice aujourd'hui pour, entre autres, le deuil, le manque, La alors solitude. la solitude. Assurez-vous d'être dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, où vous allez être calme, détendu, bien installé. Voilà, alors l'idée, c'est de travailler sur ce sentiment d'abandon. On ne peut pas travailler sur tous les aspects de l'abandon, mais comme tu as dit, on va travailler sur cet aspect du manque. Ça peut générer de la tristesse, ça peut générer le sentiment d'avoir un grand vide à l'intérieur. Et en réalité, si vous fermez les yeux et que vous vous connectez avec un de ces moments, vous vous sentez triste, seul, abandonné, peut-être que vous allez pouvoir vous connecter à cette partie de vous qui manque. Donc, essayez de scanner une fois que vous êtes dans ce moment où vous ressentez le manque. Peut-être prenez quelques secondes là pour retourner dans un moment du passé dans lequel vous avez ressenti ce manque, cette solitude, cette tristesse. Et une fois que vous êtes dans votre corps dans ce moment et que vous vous reconnectez pleinement avec cette émotion du manque, scannez donc votre corps pour observer à quel endroit, si c'était une partie de votre corps qui manquait, ce serait quelle partie? Ça peut être dans la poitrine, ça peut être dans le ventre, ça peut être même membre, Mhm. au niveau de la tête. Et chez certaines personnes, c'est même toute une moitié du corps qui peut manquer. Donc, soyez pas surpris par ce qui vous vient. Essayez de ressentir, localiser ce manque. C'est très important de le localiser, en fait. Et puis, une fois que vous l'avez localisé, venez vraiment, rapprochez-vous de cet endroit qui manque, cet endroit qui n'est pas là. S'il y avait une partie de votre chair qui avait disparu, ça peut être comme un petit cratère aussi, un bout de chair qui a été enlevé à la cuillère. Et vous placez votre conscience là, à cet endroit qui manque. Et vous accueillez l'émotion du manque, tout ce qui va avec. Et vous pouvez faire le tapping, comme d'habitude, sur le dos de la main, entre l'annulaire et l'auriculaire. Et vous restez connecté avec ce monde. La tristesse peut-être. Toute autre émotion qui viendrait. Et restez dans cet endroit, cette cavité profonde en règle générale. Et accueillez tous vos ressentis, toutes vos émotions. Restez, restez, restez. Respirez dans cet endroit qui manque. Je vous invite à rester quelques minutes ici. Peut-être vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir vous donner le temps de terminer. En règle générale, il faut compter en tout cas 3 minutes pour faire cet exercice jusqu'au bout. Et en fait, vous devez rester là jusqu'à ce qu'un moment, vous sentiez comme si ce manque est en train de se combler. Donc, prenez vraiment le temps de rester jusqu'à ce que ce manque soit comblé. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Accueillez, acceptez. Sans essayer que quoi que ce soit ne change. C'est souvent la partie la plus difficile, en fait, d'accueillir la douleur qui est là, parce que parfois, c'est tellement profond, cette douleur, qu'on a l'impression qu'on ne pourra pas la guérir. Et c'est possible, c'est possible. Donc, donnez-vous du temps, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la patience, et accueillez ce qui est ici.
Si ça ne passe pas en 3, 4, 5 minutes maximum, alors c'est que peut-être il y a d'autres types d'émotions, d'autres types de causes subcellulaires au problème, en fait. Comment donnez-vous la chance déjà de tester pour que vous puissiez avoir des résultats en quelques minutes? Et si c'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter ou à participer au prochain atelier dans lequel on ira un petit peu plus loin et on pourra guérir s'il y a par exemple des angoisses ou si vous tombez sur quelque chose qui est plus profond là en termes presque visuels et kinesthésiques. Si la partie qui manque, s'il y a une partie qui est plus profonde ou si vous vous sentez aspiré. Alors tout ça, c'est des choses qui ne seraient pas guéries simplement par le tapping. Donc, dans ces cas-là, je vous invite à prendre contact avec nous. Évitez de vous acharner sur une émotion ou sur une situation lorsque ça stagne, lorsque ça ne se règle pas, mais en même temps, par expérience, parfois, on peut se déconnecter et soit passer d'une émotion à une autre ou penser à autre chose et avoir l'impression que ça ne se règle pas. Ça arrive avec certains de mes clients et ça m'est arrivé à quelques occasions. À un moment donné, oups, ah oui, c'est vrai, je dois faire un appel. Donc, j'ai une pensée, je suis dans mon mental, je me déconnecte de l'émotion. En continuant le tapping, forcément, ça ne fonctionne pas. Alors, je dois me ramener sur l'émotion, être dans mon corps, ressentir, accepter et continuer. Donc, c'est des petites astuces, des petits trucs pour vous permettre d'observer qu'est-ce qui se passe. Merci d'avoir précisé ces points, Stéphane, et du coup, bonne expérience à vous.